Tutoriel complet de Zoho CRM pour débutants. Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien démarrer avec Zoho CRM. Alors, c'est parti. La gestion de la relation client est un élément vraiment essentiel pour toute entreprise et Zoho peut la simplifier grâce à son outil CRM. C'est un excellent outil auquel font confiance de nombreuses marques et entreprises internationales. Il est aussi très facile à configurer. En plus, Zoho propose des tarifs très accessibles, avec notamment un essai gratuit, et pour les différents outils que vous utilisez, vous pouvez ne payer que ce dont vous avez besoin, plutôt que tout de la suite. Zoho CRM démarre vers 14 $. Pour ce prix, vous avez les modules essentiels, tâches, événements, appâts, filtres, pipeline, règles de scoring, et plus encore, dès aujourd'hui, sans surplus. Passons maintenant à la création de notre compte sur Zoho CRM. Pour commencer, la première chose à faire est d'aller sur zoho.com/CRM. Une fois sur zoho.com/CRM, nous allons simplement revenir à notre tableau de bord Zoho. Vous allez cliquer sur Sign In en haut à droite ou bien sur Start Free Trial sur l'un de ces outils Zoho CRM. À partir de là, saisissez votre nom complet puis une adresse email professionnelle. Ensuite, renseignez votre adresse email puis votre numéro de téléphone. Une fois ces informations complétées, vous pouvez saisir le nom de votre entreprise. Pour notre entreprise, disons que ce sera Miracle Marketing, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous pouvez choisir de continuer avec les données d'exemple fournies par Zoho ou de saisir vos propres données. Je vais utiliser une partie des données d'exemple pour mieux expliquer certaines des fonctionnalités de Zoho CRM. Ensuite, cliquez simplement sur « J'ai started » pour continuer et créer votre compte. Avec Zoho CRM, vous pouvez facilement gérer vos prospects, contacts, affaires, tâches, réunions et appels, et même faire un peu de gestion de projet directement depuis Zoho CRM. À partir de là, je vais simplement attendre que l'opération se termine, et une fois terminée, vous arriverez sur votre tableau de bord CRM. Dans votre tableau de bord CRM, vous verrez une configuration de base. Vous pouvez commencer en invitant les membres de votre équipe, en configurant vos affaires dans votre pipeline et en migrant vos données existantes. Si vous n'avez pas de données existantes, je vais vous montrer, étape par étape, comment ajouter manuellement toutes vos données. Alors, allons sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous trouverez un récapitulatif de toutes vos tâches en cours, de vos prospects, de vos appels et de vos affaires. Ensuite, en haut à droite, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres composants ou de réorganiser les composants déjà présents sur votre tableau de bord d'accueil. Dans tout outil CRM, la génération de prospects est l'un des principaux objectifs. Oh, vous avez la barre d'outils, et dans cette barre d'outils, vous pouvez cliquer ici sur « Prospect ». Une fois que vous avez cliqué sur « Prospect », vous pouvez ajouter un nouveau prospect en cliquant sur « Create Lead » en haut à droite. Une fois que vous avez cliqué sur « Create Lead », vous pouvez saisir manuellement les informations du prospect. La première catégorie d'informations concerne son nom. Disons que c'est Alissa, puis le titre, c'est la PDG de l'entreprise ici. Ensuite, vous pouvez renseigner le numéro de téléphone, le mobile, puis ajouter la source du prospect. Par exemple, pour cette personne, la source du prospect est peut-être les relations publiques. Ensuite, vous pouvez ajouter le secteur d'activité. Par exemple, il peut s'agir de l'hôtellerie, d'un fournisseur d'appareils, d'une grande entreprise, de l'optique, des réseaux, d'équipements de stockage, etc. Disons ici que c'est une petite ou moyenne entreprise. Et son chiffre d'affaires annuel est d'environ 50 000. Ensuite, vérifiez la désinscription email. S'il s'est désinscrit, il ne reçoit plus vos mails. Ici, au nonce, entrez le nom de l'entreprise. Disons que c'est Alissa S. Bakery. Ensuite, nous pouvons saisir le nom de famille de notre contact, puis son adresse email. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi renseigner son fax et son site web pertinent, par exemple le site de l'entreprise. Ensuite, vous pouvez saisir le statut du prospect, et je vous montrerai plus tard comment personnaliser les statuts de prospect. Pour l'instant, disons qu'il s'agit d'un prospect qualifié ou contacté, et disons que le nombre d'employés est de 10. Leur évaluation indique « projet actif ». Vous pouvez ajouter leurs identifiants SKIP, leurs adresses email secondaires
leur pseudo tweeté, leurs informations d'adresse et toute autre description générale en bas. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour compléter ces informations sur votre premier prospect. Et voilà, vous avez ajouté un prospect dans votre Zoho CRM. Une fois les leads ajoutés, vous pouvez déjà commencer à les filtrer. Pour en ajouter d'autres, répétez exactement la même procédure, encore. Si vous avez déjà une liste de prospects, vous pouvez cliquer sur la flèche en haut à droite, la flèche bleue. Cliquez sur Importer des prospects ici. Ensuite, suivez les étapes pour importer à partir d'un fichier CSV ou d'un autre outil CRM. Vous pouvez aussi filtrer les prospects à l'aide de filtres prédéfinis. Pour filtrer les prospects, vous pouvez aller dans le panneau de gauche ici. Vous pouvez les filtrer par exemple selon leur délai de conversion, l'abonnement, les actions sur l'enregistrement, les notes ou autres. Passons maintenant à la section suivante. Nous allons commencer à créer des contacts. Gardez à l'esprit que lorsque vous créez de nouveaux prospects, ils deviennent souvent aussi vos contacts. Vous pouvez donc cliquer sur Créer un contact ici pour commencer à ajouter un contact. Gardez à l'esprit que les contacts peuvent être différents des prospects, dans la mesure où ils ne représentent pas un revenu potentiel. Ce sont simplement des personnes avec qui vous pourriez travailler ou qui pourraient acheter chez vous. Cela pourrait être des personnes qui utilisent mon produit. Disons que ce sera Rick Morty. Et disons que la source du prospect pour ceci est aucune. Ensuite, je peux ajouter les mêmes informations de contact que je veux pour créer un contact. Ensuite, une fois vos contacts et prospects lancés, vous pouvez ajouter compte, affaires et projets dès maintenant. Cependant, un point important est que lorsque vous utilisez un CRM, il est essentiel de tenir compte des statuts de prospect que vous avez et de personnaliser vos pipelines en conséquence. Allez dans Prospect, puis ouvrez n'importe quel prospect. Disons que j'ouvre ce prospect en particulier. Une fois le prospect ouvert, vous aurez toutes les informations affichées. Ensuite, vous pourrez également consulter la chronologie de votre prospect. Vous pouvez aussi voir où il se situe dans votre pipeline de vente. Donc, si je fais défiler vers le bas, le statut du prospect est prospect perdu. Je peux maintenant choisir de vérifier, de confirmer s'il s'agit bien d'un prospect perdu. Cela dit, selon votre secteur d'activité, les statuts de prospect peuvent varier. Pour modifier votre système de gestion des prospects ou les pipelines que vous utilisez, cliquez simplement sur l'icône d'engrenage en haut à droite. Une fois que vous cliquez sur cette icône, vous verrez différents paramètres. Dans les paramètres, vous trouverez aussi les réglages du pipeline. Vous pouvez ensuite rechercher pipeline dans la barre de recherche en haut. Une fois que vous avez recherché pipeline, vous pouvez cliquer sur Créer un nouveau pipeline ici. À partir de là, construisez votre pipeline de vente. Vous avez ensuite la mise en page, qui est une mise en page standard. Puis vous pouvez ajouter davantage d'étapes au fur et à mesure. Disons que nous avons qualification, puis analyse des besoins, puis proposition de valeur. Ensuite, j'ai proposition de vie, négociation révision, puis clos gagné, clos perdu. Ensuite, je veux peut-être créer une nouvelle étape, par exemple une étape de négociation. Négociation partie 1, négociation 1, et je vais laisser cela en ouvert. Et la probabilité pour cela sera d'environ 45%. Cliquez sur Terminer ici, et l'étape sera ajoutée. Je vais la déplacer au-dessus, parce que je veux qu'elle apparaisse après proposition de valeur. Une fois que c'est fait, cliquez sur Enregistrer en bas à droite. Et votre pipeline de vente sera maintenant créée. Et voilà, vous pouvez créer différents pipelines. Nous avons un pipeline standard, une autre pipeline de vente. Donc, dans notre négociation 1, qui se fera après proposition de valeur, une négociation. Ensuite, nous avons proposition de vie, et puis vous avez votre clos gagné. Et voilà, au lieu du pipeline standard en 10 étapes, j'ai construit mon propre pipeline en 8 étapes, ce qui peut vous aider à mieux gérer vos contacts. En plus de cela, vous pouvez aussi aller dans Configuration en haut à gauche, et une fois dans la configuration, s'il y a autre chose que vous souhaitez personnaliser, vous pouvez le faire depuis ici. Cela inclut l'intégration de tout type d'application, l'ajout d'un système de réservation, l'ajout de davantage de prospects et de contacts, l'ajout d'un canevas et une personnalisation plus poussée de vos flux de travail. Une fois notre pipeline créé, on peut le personnaliser et ajouter nos affaires. Pour cela, avancez dès maintenant via les comptes ou les affaires, au choix. Je vais donc simplement cliquer sur Compte en haut. La raison de créer des comptes avant de créer des opportunités, c'est que je veux identifier les acteurs clés avec lesquels je vais travailler. Allez dans Compte et cliquez sur Créer un compte en haut à droite.
Une fois que vous avez cliqué sur Créer un compte, vous pouvez saisir le nom du compte. Ce sera Liste de boulangerie. Ensuite, vous avez le propriétaire du compte. Donc, le propriétaire du compte, ce sera moi. Ensuite, je peux renseigner la note du projet et le site du compte. Ensuite, vous avez aussi le compte parent, par exemple si vous voulez lier 2 entreprises entre elles. Ensuite, vous avez le type de compte. Disons que ce sera un fournisseur. Ensuite, je veux aussi les ajouter en tant que grande entreprise. Je vais changer le nom pour qu'il soit un peu différent. Disons que c'est Bané Bané Corp. Et ensuite, je peux ajouter le chiffre d'affaires annuel. Et disons qu'il s'agit des fournisseurs, par exemple ceux qui produisent les bannières que nous faisons réaliser. En dessous, saisissez les infos d'adresse, puis cliquez sur Enregistrer en haut à droite. Maintenant, une fois les 3 éléments de base ajoutés, contact, l'idée compte. Nous pouvons directement passer au deal ensuite. Cliquez simplement sur Affaires dans la barre de menu en haut. Une fois que vous cliquez sur Affaires, vous verrez vos pipelines. Vous pouvez cliquer sur Pipelines en haut à droite. Un menu déroulant apparaîtra. Dans ce menu déroulant, vous pouvez sélectionner le pipeline que vous voulez consulter. Donc, si j'ouvre mon pipeline de vente ici, il s'affichera. Vous voyez que c'est mon pipeline en 8 étapes, au lieu du pipeline standard en 10 étapes. Dès que le pipeline concerné s'affiche, on peut déjà commencer à créer notre affaire. Donc, pour créer notre affaire, cliquez simplement sur Créer une affaire en haut à droite. Une fois que vous cliquez sur Créer une affaire, vous pouvez saisir le nom de l'affaire. Disons que ce sera Full City Bané Marketing. Ensuite, nous pouvons saisir le nom du compte. Disons que ce sera pour Morlon Associates. Ensuite, je peux ajouter le type. Ici, c'est une affaire existante. Si vous n'êtes pas sûr s'il s'agit d'une affaire existante ou d'une nouvelle affaire, retenez ceci. Si vous avez déjà travaillé avec un compte, vous pouvez l'ajouter comme affaire existante. Mais si c'est la première fois que vous travaillez avec une entreprise, vous pouvez l'ajouter comme nouvelle affaire. C'est une information très importante, car si vous ne la renseignez pas, il faut souvent davantage accompagner les nouvelles affaires, simplement parce qu'elles ne sont pas habituées à votre manière de communiquer. Maintenant, en haut à droite, vous allez ajouter le montant de cette affaire, qui pour nous sera de 100K. Ensuite, vous pouvez ajouter la date de clôture. Disons que je veux clôturer cette affaire le 12. Ensuite, vous avez le pipeline. Je vais donc l'ajouter au pipeline de vente, et elle est actuellement à l'étape analyse des besoins. Ensuite, vous pouvez ajouter la probabilité de gagner ou de perdre cette affaire. Vous pouvez également ajouter la prochaine étape, qui sera une réunion pour nous. Ensuite, cliquez sur Source du prospect et ajoutez le contact, ou la personne concernée, qui sera en lien avec vous. Vous verrez que tous vos contacts sont listés, et vous pouvez lier la personne et l'entreprise ensemble pour y accéder plus facilement. Une fois que c'est fait, votre affaire sera ajoutée à votre pipeline de vente ou au pipeline concerné. Maintenant, si mon affaire avance, disons que nous sommes en phase de négociation, je peux la déplacer et passer à l'étape suivante. Voilà donc la vue d'ensemble. Et en dessous, nous avons les activités ouvertes, les emails. Je vais prendre cette affaire et je peux la déplacer en négociation, en proposition, disons que je veux la déplacer ici. Je peux donc la déplacer ici. Et si je gagne ce contrat, je le passe juste à la section suivante. Et vous pouvez aussi ajouter des tâches, des réunions et des appels directement dans une affaire. Pour cela, cliquez simplement sur l'affaire à laquelle vous voulez ajouter une réunion ou un email. Cliquez sur cette affaire, puis cliquez sur Envoyer un email en haut à droite. Cela vous permettra d'envoyer directement des emails aux personnes concernées par cette affaire. En revanche, si vous voulez une vue complète du gestionnaire de tâches et de projets, dans ce schéma, cliquez sur Tâches en haut. Une fois que vous cliquez sur Tâches, vous pouvez cliquer sur Créer une tâche en haut à droite. Désormais, pour chaque tâche, vous ajoutez un sujet et surtout un compte pertinent aussi. Disons que cette tâche est liée à une affaire en particulier et qu'elle concerne un prospect. Vous pouvez saisir le nom du prospect et vous pouvez également saisir ici le compte potentiel associé, ainsi qu'une tâche récurrente. Donc, s'il y a une tâche récurrente, comme l'envoi d'une mise à jour hebdomadaire à tous vos clients, vous pouvez l'ajouter comme une tâche à répéter chaque semaine pour vous simplifier la gestion. Je vais donc simplement ajouter un sujet à cette tâche. Disons que pour cette tâche, ce sera envoyer une lettre ou envoyer un email de mise à jour
comme ceci. Ensuite, je peux saisir la date d'échéance comme ceci. Puis j'ajouterai le nom du prospect. Disons que c'est pour Cricketman et que le statut sera « En cours »,« Normal ». Puis j'ajoute des informations descriptives. Cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite. Et comme ça, une tâche liée au prospect concerné a été créée. Si vous allez dans la section Tâches de Zoho CRM, vous verrez tous les titres, ainsi que les statuts et la colonne liée à. La section liée à vous indiquera à quelle entreprise ou à quel compte cela se rapporte, et le nom du contact vous indiquera la personne principale que vous devez contacter pour cette tâche. Si vous ajoutez une tâche sans compte, elle affichera directement le nom du contact dans la section liée à. Maintenant, passons à la section suivante, Projet, et je vous montrerai les réunions et les appels un peu plus tard. Vous pouvez aller dans la section Projet ici, où vous pouvez intégrer Zoho Project à Zoho CRM. C'est quelque chose que vous devriez faire si vous utilisez déjà Zoho Project ou si vous recherchez un outil de gestion de projet simple et léger, ce que Zoho Project peut facilement être. Vous pouvez cliquer sur Commencer ici pour gérer ensemble toutes vos ventes et tous vos projets de manière plus efficace. Maintenant, passons aux principales fonctionnalités du CRM, comme les réunions et les appels. Vous pouvez aller dans Réunions dans la barre de menu supérieure et, une fois que vous cliquez sur Réunions, vous pouvez créer des réunions. Vos réunions peuvent inclure certains clients, des hôtes, des participants, et vous pouvez ajouter un ordre du jour. Disons que cela est lié à un certain prospect ou contact. Vous pouvez ajouter le nom du lead, l'invité, ou intégrer vos propres collaborateurs à cette réunion, si besoin. Ensuite, vous pouvez aussi passer des appels si vous ne faites pas de réunion. Gardez à l'esprit que si vous associez votre compte Skip ou Zoom dans Zoho, cela créera aussi une réunion planifiée automatiquement. Vous n'avez pas toujours besoin de lancer les réunions et de faire tout cela. Elles seront planifiées pour vous et vous recevrez un simple rappel indiquant quand vous êtes censé démarrer vos réunions. Maintenant, passons à votre compte. Pour votre compte Zoho, vous pouvez cliquer en haut à droite, puis sur Mon compte, afin d'obtenir plus d'informations sur votre compte Zoho. Cela inclut différentes organisations. Ainsi, au lieu de créer une seule organisation, vous pouvez en créer plusieurs. Pour ce faire, vous pouvez passer par la barre supérieure ici, aller dans votre compte, puis ajouter d'autres organisations selon le type de compte que vous avez sur Zoho. Ainsi, vous n'avez pas besoin de créer des comptes différents pour différentes entreprises. À la place, vous pouvez créer plusieurs organisations. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer d'autres outils Zoho au CRM pour vous simplifier la tâche. Zoho vous offre aussi un accès rapide, en haut à droite, à un calendrier pour voir tous vos projets et toutes vos échéances à venir. Enfin, la dernière fonctionnalité, et la plus importante, de Zoho est le reporting. Vous pouvez cliquer sur le menu à 3 points dans la barre de menu supérieure et aller dans Rapport et Analyse. La section Analyse vous fournit uniquement les informations pertinentes. En revanche, les rapports vous donneront des informations détaillées sur ce qui fonctionne, quels sont les taux de clic de votre organisation, qui achète le plus, quel type de publicité fonctionne, combien de temps il vous faut pour conclure vos transactions, à quelle fréquence vous perdez des opportunités. Toutes ces données analytiques peuvent être étudiées dans les rapports. Vous pouvez cliquer sur Créer un rapport ici et sélectionner le module. Disons que je veux un nouveau rapport pour mes prospects et que je veux voir, par exemple, combien de nouveaux prospects je génère, leurs adresses e-mail, ou ce genre de choses. Et je peux obtenir toutes les informations pertinentes. J'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo et que vous êtes maintenant en mesure de démarrer avec Zoho CRM. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne et au YouTube. De plus, si vous avez des questions sur Zoho ou sur tout autre outil, pensez à les laisser dans la zone de commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.